Voici Aurélie, qui est chef de projet sites et sols pollués dans un bureau d'études. Jessica et Nicolas, responsables projet en sites et sols pollués. Adrien, responsable projet en construction durable. Floriane, responsable projet en construction durable. Ingénieur d'études en construction durable. Émeric, responsable projet en sites et sols pollués. Flora, notre écologue. Bonjour. Et Antoine, ingénieur d'études en construction durable. Le chef, le directeur d'agence Fabien. Et mon bureau. Que faire d'un terrain après qu'une usine est fermée et que le sol ait été pollué? Eh bien, on fait appel à Aurélie, qui va étudier les moyens de nettoyer ce terrain et de le rendre à nouveau constructible. On fait une photographie de l'état environnemental du site. On regarde quel projet pourrait s'y développer à un coût économiquement viable. Donc on est là pour placer le curseur sur la dépollution. Et en fonction du type de pollution, il existe plein de méthodes pour dépolluer un sol. Il faut déterminer la source de la pollution, mesurer sa nocivité, connaître les différents moyens de dépolluer. Le chef de projet sites et sols pollués est un ingénieur aux multiples compétences en géologie, en hydrologie et en chimie. On peut avoir du cyanure dans les terres, donc on est en présence de terre bleue. On peut avoir du mercure, on peut avoir du plomb, des éléments métalliques assez lourds qui se sont accumulés pendant des années et des années d'exploitation. Voilà, on est sur tout type de problématiques. Il y a de plus en plus de formations au métier de l'environnement. Mais c'est une science relativement jeune et il vous faudra accumuler de l'expérience pour atteindre le poste de chef de projet. Moi j'ai fait un master professionnel qui s'appelait Génie de l'environnement. Ça c'était donc un diplôme où ma spécialité c'est la géologie et l'hydrogéologie qui me permettait de travailler dans différents types de métiers dans le domaine de l'environnement. J'ai d'abord commencé dans un bureau d'études à Clermont-Ferrand sur la gestion des déchets, donc plutôt dans des installations de stockage de déchets. Et ensuite, j'ai intégré un autre bureau d'études, toujours dans cette région, en lien avec les sites et sols pollués, pour ensuite arriver à EOD à l'heure actuelle. Et bien sûr, c'est un métier à la mixité totale. Il suffit d'avoir envie de nettoyer la planète. C'est pas mal comme motivation.